différentes boîtes. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce que généralement, du coup, on était à deux à faire les rendez-vous. Et, il parlait qu'avec mon pote et jamais avec moi, comme si. Enfin, ouais, c'était assez étrange. C'est vraiment assez étrange, ouais. Et après, bon, moi, enfin, c'est pas grave, mais c'est vraiment ce truc de se dire, ouais, c'est une meuf, donc je peux pas l'air de tout comprendre, quoi. Franchement, la première fois où j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait eu pour la première fois un orgasme, je me suis dit, je peux mourir demain. C'était vraiment le truc où je me suis dit, mais c'est ouf. Enfin, c'est trop cool, quoi. C'est trop bien de pouvoir faire ça et de pouvoir te dire que tu permets aux gens de connaître ça. C'est trop cool. C'était au début de la campagne et il y a une dame qui a appelé chez mes parents, du coup, parce qu'ils sont sur les pages blanches, pour me rencontrer, pour précommander un truc parce qu'elle avait pas d'ordi, etc. Et elle voulait absolument précommander son coco. Et elle devait avoir 65-70 ans, quoi. Et elle était là, c'est trop bien ce que vous faites, merci beaucoup. C'est la première fois que j'en achète un, je suis trop contente, etc. Donc t'as plein d'histoires comme ça qui sont assez marrantes de gens qui. Enfin ouais, ça concerne vraiment tous les âges, je pense. Bienvenue à tous, chers amis, chers auditeurs et auditrices, évidemment, dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour leur permettre de partager avec vous leur parcours exceptionnel dans la vente, l'entrepreneuriat ou encore la transition énergétique. Dans ce 13e épisode, je reçois Marie Comacle, fondatrice de la marque Puissante et créatrice de sextoys féminins. C'est le premier podcast participatif du genre sur les plateformes. Dans cet épisode, ce sont les auditeurs, mes abonnés, qui ont posé leurs questions à Marie et je suis très fier du rendu et d'avoir pu donner la parole à tout le monde. À travers cet épisode, nous avons voulu aussi soutenir l'association Les Orchidées Rouges, association qui lutte contre l'excision faite aux femmes. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, m'encourager et donc pouvoir continuer à écouter ces passionnantes interviews, je vous encourage à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou nouveauté sur Spotify et à laisser votre avis. Je lirai une sélection de vos commentaires à chaque début d'épisode. Vous pouvez aussi faire la promotion de l'épisode sur les réseaux sociaux en le taguant ou en partageant le lien tout simplement. Enfin, pour rejoindre le club privé System Sales, tu peux d'ores et déjà t'inscrire sur club.systemsales.fr. Les membres du club reçoivent les emails privés en exclusivité et ont donc la possibilité de poser leurs questions aux futurs invités du podcast. Allez, je vous laisse en compagnie de Marie, fondatrice de Puissante, dans ce nouvel épisode de System Sales. Bonjour Marie. Hello. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ça va. Bienvenue dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour parler de vente, d'entrepreneuriat et de transition écologique. Marie, on ne va pas parler de transition écologique aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs ? Oui, je m'appelle Marie Comacle, j'ai 28 ans, 29 ans aujourd'hui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah, bah bon anniversaire. Ouais, merci beaucoup. Je viens de Vannes en Bretagne et je suis la fondatrice de Puissante, donc qui est une marque de bien-être féminin. Il y en a pour mission de détabouiser la masturbation et la sexualité féminine. Et on s'est lancé donc en janvier dernier avec un premier vibromasseur qui s'appelle Coco, qui a la particularité de faire un effet de succion sur la partie extrême du clitoris et qui peut ou non se plier pour pénétrer. Ok, très bien. Est-ce que c'est normal que tu utilises le terme de bien-être quand tu te présentes au tout début et que tu n'emploies pas le terme de sex toys, par exemple ? Ouais, en fait, je trouve qu'on met pas assez en avant le côté bien-être de la chose. Je suis persuadée qu'utiliser des vibromasseurs, ou en tout cas prendre le temps de se connaître et de se toucher, ça fait partie d'un bien-être. Je pense que le bien-être sexuel fait partie du bien-être global et on essaye un peu de, justement de sortir, tu vois, de l'image qu'il peut y avoir encore de moins en moins, mais il y a quand même encore beaucoup cette image des sex shops et de la sexualité. Enfin, c'est des choses qui font, sont des choses qui font un peu peur et tout le truc, c'est de dire,
Ça fait partie du bien-être, c'est normal, c'est très important, comme, je sais pas, le yoga, la méditation ou enfin plein de pratiques différentes dont on parle beaucoup aujourd'hui, hein. Tout le monde prend le temps, d'être bien avec soi par plein de manières et je pense que la masturbation en est une. Je pense que c'est important, voilà, de se connaître, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, pour pouvoir le déjà pour soi et puis après pour pouvoir le communiquer, à l'autre. OK et c'est vrai qu'en termes de développement personnel, on voit beaucoup de choses passer, notamment sur LinkedIn. C'est un réseau social où je suis très présent. Mmh. Mais alors on ne parle pas de développement personnel, via la sexualité. Tu me confirmes que sur Mmh. LinkedIn, c'est pas un sujet, qu'on voit beaucoup passer? Non. Ah bah non, c'est sûr. Bah, en fait, alors peut-être aux États-Unis, typiquement, ils sont quand même, beaucoup plus ouverts là-dessus ou même, enfin d'ailleurs un peu partout, hein, tout le monde est assez ouvert. Mais en France, on est un peu les derniers de la classe sur ces sujets-là, donc il y a un énorme tabou autour de ça. Donc sur LinkedIn, on n'en parle pas trop, même nous, typiquement pour aller voir des banques, pour trouver des assurances et cetera, ça a été vraiment, toute une histoire. Parce Ouais. qu'il y a ce truc en fait où dès que tu parles de sexualité, les gens ont l'impression que tu fais du porno et directement pour l'image, bah, de la banque ou de l'assurance ou que sais-je, ils veulent pas quoi. On a eu, tu vois, quand On on en est est encore là, par rapport à ce sujet-là, parce que je voyais passer un sondage ou une étude qui disait qu'en 2021, près de 50 des femmes disent avoir un sextoy chez elles mmh et comparé dans les années 90 à seulement 7. mmh. Donc je suppose que c'est un sujet qui a quand même, un peu évolué avec le temps? Ah ouais, ouais, franchement ça évolue beaucoup. Tu vois, moi j'ai enfin, pas quand j'ai voulu faire ça, mais en gros, moi j'ai utilisé mon premier vibromasseur il y a une dizaine d'années et quand j'en parlais, c'était vraiment mais quelque chose de très bizarre. Enfin, il y avait vraiment ce truc de c'est un sextoy, c'est extrêmement étrange, enfin c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, l'image est en train de complètement changer et encore heureux. Mais par contre, quand on parle de business, pour le coup, c'est pas du tout facile, enfin, c'est pas comme si on montait une je sais pas, une boulangerie ou j'en sais rien, quoi. Il y a toujours tous ces freins-là et tu vois, pour te donner un exemple, on cherche à recruter une alternante, et en fait, l'école n'a pas voulu pour l'image de l'école. Parce que, on fait Ah bon? des vibromasseurs et que, ouais, voilà. Enfin, c'est en fait et après, donc tu vois, on aurait pu parlementer et cetera. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais la première réaction, en tout cas, ça a été: «Bah, non, parce que pour l'image de l'école, c'est pas possible, quoi». Et nous, pour la banque, Ouais. la première fois où on a voulu demander un prêt bancaire, on nous a dit ça. On a dit: «Bah, non, parce que pour l'image de la banque» et en fait, on leur a dit: «Bah, écoutez, c'est plutôt l'inverse qui va se produire. Si vous êtes pas capable de soutenir une initiative, justement, qui est par les femmes, pour les femmes, bah, ça va se retourner contre vous, là, pour le coup». Ouais, Donc parce que ça peut faire une très mauvaise pub, au contraire, si tu comme on est allé à une époque où tout se sait très vite justement, où tu ouais. peux communiquer, où tu as une audience, je suppose? Mmh, tout à fait. Bah, ouais, 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 non, mais c'est pour ça et je pense qu'il y Ouais. a il y a enfin, on commence à en prendre conscience et enfin, surtout, même on en parle, moi je parle avec des gens de du «milieu» entre guillemets et qui me disent que, ouais, c'est en train de devenir, de plus en plus simple et c'est chouette, mais pendant des années, ça a été hyper compliqué de créer des choses, en fait, dans ce domaine-là, quoi. Parce qu'il y a plein de freins, et on est vraiment, c'est pas coincé, mais on est ouais, en France, on n'est pas encore très à l'aise avec tout ça, quoi. Et question bête, tu peux c'est compliqué je suis pas entrepreneur, donc c'est compliqué de trouver des financements, dans d'autres pays européens? Parce que je suppose que ce soit en Scandinavie ou en Allemagne, ils sont un peu plus libérés sur le sujet? Ouais, je pense. Mais alors, j'ai pas essayé, mais Mmh, c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus libérés, ouais. Et à mon avis, d'accord, effectivement, c'est beaucoup plus simple. d'accord. OK, super et donc j'ai invité, Marie dans cet épisode parce que tu es ingénieure Tout de à fait, formation et on peut te tout à fait. demander de quelle école tu viens? Même si, Bien sûr. et pourquoi pas de l'INSA? C'est ça ma question. Ah, pourquoi Mmh. pas de l'INSA? Non, mais du coup, ouais, je suis de l'ICAM, Nantes. D'accord, OK. OK, OK. Et donc, bah, ouais, voilà, j'avais envie d'inviter sur le podcast, quelqu'un déjà, qui comme toi, qui a entrepris en plus sur ce sujet. J'avais écouté ton interview dans Génération Do It Yourself et où tu expliquais quand même, pas mal des obstacles que tu avais surmontés. Ce que j'avais, en tête pour cet épisode, c'est de faire un peu participer, nos audiences respectives Mmh mh.
pour qu'elles puissent poser des questions si elles avaient des questions. Alors pour revenir à la thématique des réseaux sociaux, tu as vu, j'avais fait un post sur LinkedIn où je Mm. demandais aux gens de mettre un commentaire avec une question. Ouais. Et tu t'en doutes, il y a eu zéro réponse, évidemment, Ouais. parce que sur LinkedIn, quand on commente, tout son réseau voit qu'on a commenté. Ouais. Et je pense que ça a freiné pas mal Bah de oui, gens. bah ça, nous, tu vois, moi sur LinkedIn, au début, mes potes osaient pas du tout liker. Enfin, tout le monde était là, c'est trop bien ce que tu fais, mais je vais pas liker. Maintenant, Ouais, ça va, les gens se détendent et commencent à liker, oui. Mais au début, ouais. c'était c'est pas possible. Ouais. Ouais, alors pour ça, c'est un peu comme Facebook, c'est un réseau où en fait, quand tu commentes ou quand tu likes, tout de suite, les autres Mm, vont voir ce que tu as mis. mm, Et je pense que ça, mais pas que sur le sujet de la sexualité, je pense, hein. Sur mm, plein de sujets, les gens n'aiment pas trop participer. ouais. Par contre, j'ai posé la question sur mon groupe privé, sur les abonnés de ma newsletter, Mhm. et j'ai eu des questions. Ah, Donc super. ouais, ça c'est sympa. Donc on va pouvoir les poser, on va pouvoir faire participer tout le monde. Je vais commencer par moi une question. Tu as peut-être déjà partiellement répondu en te présentant, mais j'ai lu dans une des interviews que tu as données que tu dis on ne fait pas que des sextoys, on va bien au-delà. Est-ce que tu Mm. peux m'en dire un peu plus? Bah, en fait, on ne fait pas des sextoys, on va bien au-delà parce qu'il y a tout un truc de communication autour de ça, enfin, dans le sens où l'idée, c'est vraiment de dire aux femmes, en l'occurrence, que c'est normal et que c'est OK. Et en fait, j'insiste beaucoup là-dessus parce que on reçoit énormément de messages de personnes qui n'osent pas se masturber. Et on s'en rend pas forcément compte, surtout quand on est un mec, je pense, parce que j'ai eu pas Mmh. mal de fois cette conversation avec des hommes. Ce truc de se dire, bah c'est bon, enfin, je veux dire, la masturbation, il n'y a pas trop de sujets, tu le fais quand on a envie, ou enfin. Et en fait, non, on n'est pas du tout pareil à ce niveau-là. Et en plus de ça, on a beaucoup moins de représentation en fait de femmes qui se masturbent dans la société. Donc, on a beaucoup moins cet exemple entre guillemets. Et il y a énormément de femmes qui ont une relation à la masturbation assez spécifique et il y a beaucoup de honte ou de culpabilité autour de cette pratique-là. Il y a aussi des femmes qui se disent que bah, c'est égoïste parce que c'est un plaisir juste pour elles, etc. Donc il y a plein de trucs à dépasser avec ça. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis bah, enfin, voilà, on essaye vraiment d'accompagner et on fait énormément de pédagogie en fait pour dire bah, c'est normal, c'est ok, c'est cool, c'est naturel, il faut. Enfin, alors sans être dans l'injonction, bien sûr, on n'oblige pas du tout les gens à se toucher, mais il y a tout ce truc de dédramatiser toute cette pratique et dire que bah, c'est cool quoi. Et puis c'est normal de se faire du bien, c'est normal de se faire plaisir, on y a le droit nous aussi. Et c'est important et parce que, bah, voilà, autour de la sexualité et des femmes, tu as quand même un énorme truc de sous-entendu, si tu aimes bien le sexe, tu es une salope. C'est un raccourci qui est terrible, mais qui est encore vachement présent, en fait. Et du coup, bah, tu as quand même vachement de personnes qui sont complètement bloquées dans leur sexualité bah, parce que tu as toutes ces injonctions, entre guillemets, enfin, tous ces trucs qui sont présents dans la société et du coup, le but de Puissante, tu vois, c'est de dire aux gens, bah même s'il y a tout ça, et cetera, maintenant on va essayer de construire, de se construire une sexualité qui soit cool et avec laquelle on soit à l'aise et bah, du coup, on essaye de briser un peu tous ces tabous qui existent autour de ces sujets-là, quoi. Est-ce que la masturbation, féminine, c'est une question, d'émancipation, de Ouais, reprise de contrôle? bah, ouais, parce que, tu vois, nous, il y a des personnes qui nous disaient, «Bah, non, en fait, c'est au mec de le faire et machin» et en fait, bah, non, parce que si tu sais, si tu sais pas toi ce que t'aimes, déjà comment veux-tu que l'autre le sache? Enfin, ça paraît assez logique dit comme ça, mais voilà. Et c'est vachement important, enfin, d'être capable de contrôler son propre plaisir, de pouvoir se faire du bien quand nous, on en a envie et au moment où tu le veux, et cetera. Ouais, c'est super important et c'est super émancipateur, je pense. Et comment dire? C'est d'ailleurs, je pense, enfin, je sais pas, c'est une question, hein, mais des fois, je pose des questions sous forme de phrases, donc tu verras, mais Mmh. je pense il y a beaucoup d'hommes qui achètent des sextoys pour leur compagne ou pour leur femme. Mmh. Heu, du coup, c'est une façon de garder un peu le contrôle sur, la sexualité de sa partenaire, j'imagine? Ah non, je pense pas. Bah, en fait, Non? c'est marrant parce que j'ai reçu un mail il y a pas longtemps d'un homme justement qui a acheté, bah, suite à mon passage sur, Génération Do It Yourself, il a acheté un vibromasseur à sa femme. Et il m'a dit: «C'est quand même incroyable et il y a encore énormément de choses à faire parce que moi je lui ai offert ça» et donc il était tout enfin, content en tout cas, voilà et en fait elle l'a jeté à la poubelle. Ah oui? Ouais
Et en fait, il y a vachement d'hommes qui ont conscience de tout ça, je pense. Et il y a vachement d'hommes qui veulent justement que leur femme, bah, c'est pas se débrouille, mais enfin que voilà, elle se fasse plaisir et que, enfin, leur c'est pas leur redonner parce que je pense pas qu'il y ait des femmes qui aient besoin de ça nécessairement. Enfin, je sais pas trop comment le tourner, mais tu vois, qui comprennent, la démarche et qui l'offrent, dans ce but-là et je pense pas spécialement que ce soit pour, garder la main mise et cetera, au contraire. Mmh, mmh. Il y a le truc qui nous arrive le plus, c'est, des hommes qui veulent pas, acheter ça parce qu'ils ont peur que ça les remplace. Ça, par contre, c'est encore très présent. Ah oui, Ouais. Ouais, ouais, d'accord, c'est assez marrant, c'est encore très, très présent, ouais. d'accord. Alors Et qu'on parle d'un objet, quoi. ouais, oui, c'est sûr que C'est c'est, c'est assimiler la sexualité, mmh, à OK, une satisfaction et j'ai pas ouais. besoin d'un être humain avec moi. Hem, par contre, du coup, par rapport à la question, hem, oui, la sexualité, on dit que c'est avant tout une histoire de dialogue, au sein du couple, hein. Oui, Donc j'imagine que si déjà, c'est un sujet qui est pas abordé, facilement, dans le couple, mmh. quand tu veux introduire un jouet supplémentaire, ça doit pas être simple. Quel conseil tu donnerais toi d'ailleurs pour, si dans un couple, l'un ou l'autre partenaire veut introduire ce type de jouet, comment tu amènerais la chose toi? C'est marrant parce qu'on a fait un post Instagram justement à ce propos et ça a été partagé, j'ai plus les chiffres en tête, mais ça a vraiment été extrêmement partagé. Parce qu'effectivement, il y a vraiment un besoin à ce niveau-là où les gens savent pas trop comment aborder le sujet. Mais bah, nous, je sais pas ce qu'on dit, c'est vraiment de communiquer et de demander à l'autre pourquoi est-ce que ça peut lui faire peur ou pourquoi. Enfin, comprendre qu'est-ce qui peut être, pourquoi l'autre ne pourrait pas être d'accord, entre guillemets. Et surtout expliquer que c'est pas du tout parce que tu veux amener un vibromasseur ou autre chose dans ta vie sexuelle que ta vie sexuelle est nulle, quoi. Et c'est aussi tout le truc de puissante, c'est que à à l'inverse de beaucoup de marques, on parle pas de pimenter le couple et cetera. C'est pas pour pimenter le couple dans le sens où ça veut pas dire que ta vie sexuelle est pas pimentée déjà et c'est peut-être que tu as une vie sexuelle qui est très cool, mais c'est juste, bah, voilà, tu as envie de tester des nouvelles choses comme tu as envie de goûter une nouvelle recette, de cuisine, tu as envie d'essayer un nouveau sport, tu as envie d'essayer, voilà, quelque chose de nouveau et bah, intégrer des vibromasseurs, en fait, c'est exactement la même chose, c'est juste que tu as envie de tester un nouveau truc, que ça va te faire découvrir de nouvelles sensations, de nouvelles, enfin, plein de nouvelles choses et du coup, l'idée, c'est de l'amener comme ça, quoi. C'est OK. expliquer pourquoi on veut l'amener et puis l'amener comme ça, je pense que c'est une bonne idée, ouais. Donc donner un peu plus de piment à la vie de couple ou aider, les femmes à s'épanouir un peu plus et par voie de conséquence, avoir une relation avec, son partenaire qui est encore plus, aboutie, on va dire, plus épanouie. Ouais et encore une fois, c'est pas nécessairement pimenté, tu vois? Enfin, D'accord. moi, c'est vraiment cette idée de piment, je trouve ça vraiment bizarre OK. parce que tu Ouais, pars du coup excuse-moi, du j'ai principe employé le que mot, comme il m'est venu, mais ouais. OK. Bah, écoute, je pense qu'on qu'est-ce que tu en penses? On passe aux questions, que j'ai reçues? Ouais, avec plaisir. OK. Donc, j'ai la première question de Jean-Michel. Mmh. Est-ce que tu mets des boules dans ton sapin de Noël? Est-ce que ça, c'est une très bonne question. Ouais, mais c'est pas une vraie question, en fait, c'est mais vas-y, si tu veux répondre, tu peux, tu pas obligé. Mais je n'ai pas de sapin de Noël. Ah bon, bah, voilà, Ouais, comme ça, c'est réglé. Mais c'était voilà. pas une vraie question, c'était juste pour se détendre un petit peu. OK, bon, j'arrête les blagues. Alors, j'ai une question de Ignès. Mmh. Quels sont, en tant qu'ingénieur, les challenges techniques que tu as rencontrés pour mettre au point Coco? Ah bah, franchement, un peu tout du long parce que en plus, moi, j'ai fait j'ai été diplômée en 2016 et je me suis mise sur le projet en octobre 2019. Donc dit comme ça, c'est vrai que ça fait que 3 ans, c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est beaucoup parce que j'avais un peu oublié pas mal de choses. Mais déjà, il y a eu le dessin qui était très, enfin, j'ai retrouvé un ancien pote qui a pu m'aider justement à faire le dessin et cetera, parce que tout ce qui était logiciel CAO, je m'en souvenais quand même pas extrêmement bien. Hem, Tout ça, on a fait tout le cahier des charges ensuite. Donc pareil, je me suis fait accompagner par un autre pote qui est ingé produit chez Decat et qui a vraiment l'habitude, bah, enfin, de faire des cahiers des charges méga, enfin, hyper clean, et cetera, pour qu'on contacte ensemble les différentes boîtes. Parce qu'en fait, je sais pas si je l'ai dit, mais moi, j'ai perdu beaucoup de moi parce que je voulais faire du made in France
Et Ouais. du coup, j'ai contacté plein de boîtes qui font du silicone en France pour au Ok. final me rendre compte que c'était pas possible. Mais bon, ça m'a pris des mois de m'en rendre compte et puis d'avoir plein d'échanges avec différentes boîtes. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce que généralement, du coup, on était à deux à faire les rendez-vous et, il parlait qu'avec mon pote et jamais avec moi, comme si. Enfin, Ah bon? ouais, c'était assez étrange. C'était vraiment assez étrange, ouais. Et après, bon, moi, enfin, c'est pas grave, mais c'est vraiment ce truc de se dire, ouais, c'est une meuf, donc Ah oui, alors, j'aurais pas l'air de tout tu. comprendre, quoi. Ouais. Mais si tu as l'occasion, écoute l'épisode avec Amina Bouzidi du podcast. Et Ouais. elle était ingénieure projet dans l'informatique. Et Ouais. elle raconte exactement la même anecdote. C'est-à-dire que quand le chef de service passait, il parlait au mec d'informatique. Et quand il parlait à Amina, il parlait de ses enfants, quoi. Mais c'est Ah, ouf! ah C'est oui, quand c'est même complètement. incroyable, Ouais. quoi. Enfin, c'est Mm. le gars, en plus, c'est moi qui monte la boîte et tout. Enfin, c'est lui qui me connaît quand même un minimum, tu vois. Je sais pas. Enfin, bref, non, c'était assez dingue. Et donc, ça, ouais, gros cahier des charges, etc. Parce qu'il est normal, quoi. Et puis ensuite, il y a eu toute la. Donc, du coup, pour expliquer vraiment, après, j'ai trouvé donc un fournisseur en Chine avec qui on a D'accord. bossé, là, pour le coup, vraiment main dans la main pour développer Coco. Donc, eux, ils avaient quand même toute une team d'ingé et tout, donc ils ont fait une grosse partie du boulot. Mais après, on a fait, tu vois, notamment, par exemple, les différents modes, tu vois, des moteurs, du truc de la succion, etc. Enfin, je me suis pas replongée vraiment dans mes cours parce que j'avais encore toutes les bases enfin, qui étaient assez présentes, mais ça m'a fait marrer, tu vois. Et je me suis dit, ah, tiens, en fait, c'est vrai que finalement, parce que moi, je me suis toujours dit, j'aurais jamais dû faire ingénieur. Ouais, ouais. Je me suis toujours dit que ça me servait à rien et que. Enfin, c'est vrai que jusqu'à maintenant, ça m'avait servi à rien. Et là, je me suis dit, ah tiens, en fait, ça me sert un petit peu. Enfin, après, je sais Et, qu'en soi, ça me ouais. sert dans ma vie, mais c'est juste que je l'appliquais pas spécialement. Tu utilises pas le théorème de Bernoulli tous Ouais, les c'est jours. ça. Ah, dommage. Non, mais C'est une clair. question. Après, je sais pas si tu peux répondre, mais justement, tu as parlé de succion. La façon de faire de la succion, tu fais comment au niveau mécanique sur un objet comme ça? Tu peux répondre ou c'est un secret de fabrication? Non, je peux répondre. En fait, c'est un. T'as une valve. Enfin, t'as une. Ouais, enfin, comment expliquer ça? En gros, tu vois un moteur, un petit moteur qu'il y a dans des petits avions ou je suppose que c'est pareil, même dans une manette de jeu vidéo, tu vois. Ouais, Donc, un petit aimant, quoi, un truc, hein. ouais, t'as un petit moteur Hmm. et du coup, au bout, tu mets un truc qui désaxe le moteur et donc qui va faire la vibration. Donc, ça, c'est pour le moteur à vibration, pardon. Et après, pour le truc à succion, en gros, t'as un moteur, t'as une tige et t'as un. Franchement, je vais partir dans des vieilles explications parce que j'arrive pas. Je visualise vachement bien, mais Tu j'arrive pas trop à feras un expliquer. PowerPoint, Ouais, je te ouais, ferai un d'accord? PowerPoint, ouais, à l'occasion. Ok. Bon, bah, tu me feras un PowerPoint à l'occasion. Donc, juste pour revenir, donc tu fabriques en Chine. Donc, Ouais, pour toi, la difficulté, ça a été faire le cahier des charges et de t'assurer que ton fournisseur chinois fabrique bien de ce que tu as défini. Il y a eu ouais, plusieurs prototypes, non? Il y a eu des. ouais, il y a eu au moins 5 prototypes. D'accord. Ouais, ouais, ça a pris pas mal de temps parce que. Bah après, enfin, du moment où je l'ai trouvé jusqu'au moment où on a reçu le premier prototype, ça a été assez rapide dans le sens où ils sont vraiment très forts en fait. Ils ont un savoir-faire qui est assez impressionnant. Mais par contre, ouais, beaucoup d'échanges de protos tu vois, pour modifier à chaque fois, donc que ce soit, je sais pas, les fréquences, la longueur de l'objet, la vibration, enfin plein de choses différentes, quoi. Ouais, c'est assez pointu. Et justement, par rapport à ce cahier des charges, par rapport aux dimensions, ou ces choses-là, ça s'est passé comment la conception dans ton esprit? Bah, en fait, ça a été assez simple, enfin, dans le sens où, moi, du coup, déjà, la forme de l'objet et tout, je l'avais déjà en tête parce que ça faisait des années que j'en parlais autour de moi et je me rendais bien compte qu'il y avait pas mal de personnes différentes, tout simplement, et que c'était cool d'offrir l'alternative. Et après, on a fait un peu au feeling et on l'a fait essayer à une dizaine de personnes pour voir un peu quel était leur retour et comprendre, bah voilà, justement, si vous voulez le faire plus, moins long, etc. Donc, tu avais un groupe de testeuses qui Ouais, étaient prêtes à participer. ouais. Après, Ok. c'était informel, hein, c'est que des gens que je connais de près ou de loin. Oui, oui, oui. Oui, C'est pas. Mais oui, ok. oui, oui.
Bah non, mais ça fait partie des questions qu'on se pose. C'est justement quand tu mets au point. Surtout que Ouais, toi, tu mises tout sur un objet pour l'instant. ouais. Tu peux pas te planter, quoi. Je veux dire. Et bah ouais, et tu vois, quand la campagne a trop bien pris, on a fait 2600 et je me suis dit, punaise, j'espère que. Enfin, parce que tu vois, entre une dizaine de personnes et 2600 personnes, t'as quand même un énorme gap. Et Ouais, du coup, ouais, c'est un peu le truc de merde. Enfin, c'est cool parce que ça a trop bien marché, mais en même temps, j'étais un peu flippée. Et en fait, non, ça s'est très bien passé. Ouais, parce qu'en fait, tu testes avec 10 personnes, c'est ça? Mm. À peu près. Et après, voilà, c'est parti, tu fabriques et tu le vends à 2600 personnes. Ouais, c'est Donc ça. en fait, c'est ouais, ton échantillon de 10. Déjà, tu ne sais rien s'il est représentatif de quoi que ce soit. Ouais, Tu sais juste que c'est des femmes, ouais, qu'elles te disent pas oui pour te faire plaisir déjà. ouais. Et derrière, boum. Et sur 2600, les premières ventes que tu fais à travers Ulule. Alors, je ne refais pas toute l'histoire. Hein, ceux qui veulent avoir le détail de ça, je vous renvoie vers l'épisode de Génération Do It Yourself. Mais tu fais une campagne Ulule, tu vends 2600, c'est ça. Et comment c'est quoi les retours du coup après? C'est Bah, franchement, comment tu sais que ça marche en fait? Enfin, comment tu sais que c'est c'est parce un qu'on a succès? reçu des messages, mais complètement incroyables, en fait. Et déjà, c'était vraiment de la folie. Quand on a commencé à livrer, il y avait énormément de personnes qui étaient sur Instagram et qui nous envoyaient des messages en mode je Ah guette le ouais? facteur, tout le monde l'a eu sauf moi, machin, machin. Enfin, vraiment, il y avait une excitation assez incroyable de la part des personnes qui avaient précommandé pour recevoir leur coco. Ouais. Et ensuite, on a reçu, bah, je sais pas, des centaines de messages. Ah Ouais, ouais, des c'est ouf. centaines de messages et c'était incroyable. Ouais, franchement, ça a été vraiment fou et donc à la fois sur le produit, qui est donc des personnes qui étaient hyper contentes du produit et puis, sur, justement, comme je te disais tout à l'heure, on fait plus que des vibros. C'est vraiment des messages genre: «Bah, en fait, j'avais jamais osé parce que, ceci, cela et franchement, un immense merci, ça m'a permis de découvrir des trucs complètement incroyables, et ma relation au corps est complètement changée et maintenant, je comprends le non puissante et ceci et cela. Enfin, on a vraiment eu des témoignages, hyper, hyper forts et c'est là où on s'est dit que, bah, du coup, ouais, c'était Et comment tu te sens justement à ce moment-là quand tu reçois tous ces messages? franchement, la première fois où j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait eu pour la première fois un orgasme, je me suis dit: «Je peux mourir demain», quoi. Ouais. C'est, vraiment le truc où je me suis dit: «Mais c'est ouf!» Enfin, c'est trop cool, quoi. C'est trop bien de pouvoir faire ça et de pouvoir te dire que tu permets aux gens de connaître ça, c'est trop cool. Ouais, en fait, c'est un super point marketing, tu résous un super pain point et en plus tu rends Mmh. service quoi, parce que c'est du bien-être quoi. Ouais, c'est ça. Et après, parce que bon, OK, la première fois tu reçois ça et après les autres, ça te fait toujours autant plaisir de recevoir Ouais, ouais, des bah, avis oui. positifs? OK, Ouais, ouais, ça fait trop plaisir. ouais. Et justement, ça m'amène à la question de Thomas. Thomas, il demande, c'est quoi un petit peu le futur technologique des sextoys? Alors peut-être féminin, masculin, toi tu te concentres sur la sexualité féminine, j'ai bien compris? Ouais. Mais du coup, comment tu vois un peu le futur technologique des sextoys féminins? Voilà. Bah, en vrai, c'est intéressant parce que moi, j'avais participé au Sextech Lab. Je sais pas si tu vois ce que c'est? C'était un hackathon autour de si tu vois ce que c'est un hackathon? Ouais, 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 enfin, je vois, Heu, oui, je oui. comprends ce que tu dis, ouais. Et du coup, c'est un hackathon autour de la sexualité, l'amour et la santé et il y avait eu 2 éditions et moi, j'avais participé à la première et la deuxième j'étais en tant que bénévole et ensuite ça s'est un peu arrêté, enfin ça s'est même carrément arrêté et on en parlait avec une des filles qui organisait ça et elle me disait: «Bah, ouais, mais en même temps les projets» et c'est vrai qu'il y avait pas des projets incroyables parce que c'est hyper compliqué d'innover autour de ça dans le sens où, bah, tu vois, le sexe féminin, enfin, c'est dur, en fait, de trouver des nouveaux produits autour de ça et après tu as quand même tu as plein de trucs, je pense, qui vont sortir, au sur des produits connectés notamment. Parce que Mmh ça, mh. c'est une demande qui est en forte hausse et donc pouvoir connecter à un téléphone ou à une Ah ouais? télécommande ou ceci, cela et ça existe déjà pas mal, mais à mon avis, il y a plein de trucs qui vont être faits autour de ça et après sinon ça va être, la réalité virtuelle et tout, mais là tu pars déjà dans un autre truc qui est beaucoup plus loin, quoi et nous, on s'est posé enfin, moi, je me suis vraiment très rapidement posé la question parce qu'il y a des gens qui m'ont dit: «Bah, il serait bien qu'ils soient connectés et tout» et j'étais là: «Ouais, mais en fait, c'est pas du tout le message de la marque». Parce que le message de la marque, c'est te réapproprier ton corps en te faisant du bien et du coup, si c'est pour que ce soit quelqu'un d'autre qui finalement ait le contrôle du vibromasseur, ça n'a pas trop de sens. Ouais, puis Hem, est-ce que c'est pas, la connectivité, innover pour innover? Parce que franchement,
Je pense que quand tu Bah, c'est un pratiques peu la ma question, sexualité, ouais. tu as juste envie d'être, d'en revenir à des choses essentielles, quoi. Tu pas envie de Ouais, t'encombrer d'un téléphone, d'une manette, d'un truc et d'un machin, enfin, tu vois ce que je veux dire? ouais. Ouais, oui, je suis vachement d'accord. Et du coup, ouais, c'est pour ça, c'est un peu la question. Après, je sais qu'il y a énormément de gens à distance qui trouvent ça très cool et ce que je peux comprendre, ça doit être, enfin, ça doit vraiment remplir un pain point pour le coup. Mais mais voilà et sinon sur les vibromasseurs pour hommes, j'avoue que je connais pas trop Ouais moi le sujet. Je et sais qu'il y c'est a de plus en plus de choses qui se font, mais je suis pas de très près. et c'est pareil sur la réalité virtuelle. Est-ce que c'est pas un truc typiquement qui s'adresse, à aux hommes, en fait? Aux hommes, Parce que ouais, je moi pense. ouais, moi, mon point de vue de ce que tu me dis, hein, de sextoy féminin, la femme sur, une question d'émancipation, hem, la sextoy masculin ou des choses comme ça, c'est quand tu vas dans l'extrême réalisme, tu vois? Réalité virtuelle ou je sais pas, enfin, on voit des accessoires, poupées ou enfin, je sais pas. C'est plus, ce sera pas plus pour combler un vide, tu vois? Enfin, est-ce que c'est vraiment les femmes, elles, c'est ce qu'elles vont rechercher, tu vois? De la réalité virtuelle, on voit jamais de poupées gonflables hommes, tu vois? Enfin, Ouais, c'est clair. C'est une très bonne question. Franchement, je me suis jamais, vraiment posé cette question. Je sais pas trop et surtout que les femmes, elles sont peut-être moins dans mais justement, moi je dirais que les femmes, peut-être qu'elles sont un petit peu moins dans le visuel, mmh, mais en même temps, la réalité virtuelle, c'est pas que du visuel, au contraire, c'est tout un qui t'englobe, tu vois? Mais ouais, je sais pas trop franchement. OK, mais je suis hyper content d'avoir posé la question, à laquelle tu pas réponse, en Mmh. fait. J'ai une question de Louis. Ouais. Louis le prénom. Quel est ton pire souvenir en tant qu'entrepreneuse? Mmh, Hem, ça va sortir quand cet épisode? ça va sortir, dans 2 semaines. Ouais, non, je peux pas dire. Je te dirai après mon pire souvenir, mais en off, parce que j'ai pas le droit de dire. Mon pire souvenir d'entrepreneuse, Je sais pas, je vais pas répondre à ta place, mais de tout ce que tu nous as dit, il y avait déjà des trucs. Mais, ton plus beau souvenir, vas-y. Ton plus beau ah non, tu l'as déjà dit, c'est quand tu as reçu ouais, c'est quand le j'ai premier reçu ce message. Bon fameux alors il faut que tu message. trouves on y revient, tu peux y réfléchir, on peut y revenir après. Ouais, ça marche. Est-ce que, Maxence demande: «Est-ce que tu es fier de ton parcours?» Oui, enfin, je suis fière de ce qui est en train de devenir puissante. Comment Après, ce tu que j'ai fait ouais, pendant les 3 ans, je n'en suis pas spécialement fière. Mais bon, je pense que c'était nécessaire pour créer ça. tu veux dire entre la sortie, d'école et le début de la pourquoi tu Ouais, tu es pas spécialement fier de ça? bah, parce que je faisais vraiment des trucs, après j'ai fait Audencia, après j'ai fait, du conseil et alors ça, j'en étais vraiment pas fière du tout. J'avais Ah presque ouais, honte de ce ouais. Ah moi, je trouve que les boîtes de conseil, c'est vraiment, alors après j'ai fait qu'un cabinet donc je parle, c'est je fais des grosses généralités, ce qui n'est pas forcément très bien. Mais je me disais: «Ah ouais, c'est ça, bah, c'est vraiment triste tout, quoi. Enfin, ça va être terrible, en fait, 40 ça ans a comme pas collé. ça va être, l'angoisse, quoi» et ouais, je me souviendrai toujours, c'est marrant parce qu'on faisait des prêts, enfin, normalement, tu fais des conseils, tu fais des prêts et j'étais avec des collègues qui étaient à fond et tout et moi, je me disais: «Mais qu'est-ce que je fais là, quoi?» Enfin, Ouais. comment tu peux être content le matin de te lever et d'aller faire des présentations comme ça? Ça me laissait assez rêver. Mais donc ouais, non, j'étais pas très fière de ce que je faisais et là, depuis que j'ai lancé Puissante, bah, je suis contente, et puis je suis fière de cette campagne et de pouvoir aider à ma manière, en fait. Mais au-delà de ça, tu as ton entreprise, Mmh. tu gagnes de l'argent. Ouais, Tu nous as dit que tu recrutais. Enfin, tu vois, tu es une entrepreneuse. Donc, en ouais, soi, la plupart des entrepreneurs qui réussissent sont assez fiers et même disent que c'est une source d'épanouissement, importante. tout à fait, D'accord. carrément. OK. Bon, bah, écoute, j'ai encore une question de Sandrine. Mmh. Alors je sais pas trop, elle écrit: «Comment on se renouvelle quand on a pitché, 1000 fois son produit?» Heu, C'est une bonne question. ouais. Franchement, moi, je me renouvelle pas trop, je dois l'avouer.
Et ça te lasse pas de voir toujours. Bah Ouais, non, parce que c'est un produit qui est vraiment, en fait, qui sort de l'ordinaire et donc les réactions sont tout le temps différentes et du coup franchement c'est sympa. Il y a enfin tu vois que tu le présentes à je sais pas des gens de ta famille que tu pas vu depuis longtemps ou quelqu'un que tu viens de rencontrer et cetera, tu pas du tout la même manière, pardon, de le présenter parce que tu le présentes pas pareil à quelqu'un qui a 60 ans qu'à quelqu'un qui en a 25 et les réactions sont complètement différentes et du coup, c'est hyper intéressant justement d'avoir tous ces retours de personnes qui ont plein de questions différentes et qui trouvent ça généralement très sympa parce que au début, tu vois, c'était un peu genre, ah ouais, des sextoys et tout. Et puis maintenant, enfin, on a aussi la manière dont on l'amène, tu vois. On fait pas un sex shop à Pigalle, donc vu qu'on fait vraiment bah, tout ce que je disais, mais du bien-être, etc. T'as tout ce mm. truc-là autour qui interroge les gens et finalement, ils se disent que c'est plutôt chouette comme projet. Et tu sais à peu près la moyenne d'âge, la répartition, justement? Est-ce qu'il y a des. Il y a Bah, il y a un des peu per... tous les âges. Ouais, Après, c'est quand même concentré sur 25-35. d'accord. Mais Mais au-delà de, je sais pas, 50, 60, j'en sais rien. bah, moi, j'ai fait partie d'un questionnaire la dernière fois et tu vois, on a trois personnes sur les gens qui ont répondu au questionnaire, trois personnes de plus de 70 ans. Ah ouais, 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 non, franchement, pas c'est de trop tabou. rigolo. Ouais, non, non, tu vois, la première fois, on est passé dans un article, c'était dans l'Ouest de France. C'était au début de la campagne et il y a une dame qui a appelé chez mes parents, du coup, parce qu'ils sont sur les pages blanches, pour me rencontrer, pour précommander un truc, parce qu'elle avait pas d'ordi, etc. Et elle voulait absolument précommander son coco. Et elle devait avoir 65-70 ans, quoi. Et elle était là, c'est trop bien ce que vous faites, merci beaucoup. C'est la première fois que j'en achète un, je suis trop contente, etc. Donc Ok, t'as plein d'histoires comme ça qui sont assez marrantes de gens qui. Enfin, ouais, ça concerne vraiment tous les âges, je pense. d'accord. Et j'imagine que par contre que t'as pas un gros pic à Noël, c'est pas le genre de truc qu'on trouve au pied du sapin. Enfin, j'en sais rien. Et bah, franchement, pour l'instant, ça va. Mais bah, je sais pas parce que l'année dernière, on n'a pas fait. Donc, j'ai pas encore, tu vois, les stats exactes, mais c'est un bon mois pour l'instant. Ok, Mm. bon bah écoute, tu demandes pas aux gens de se prendre en photo après Non, mais c'est vrai que et je devrais, ouais, de carrément. faire des. Bah ouais, ça serait Des un petits petit, selfies. ouais, Ouais, petit selfie avec Coco sous le sapin quoi. carrément. Bah, après, il y a des gens qui fêtent Noël à deux, donc y a pas de problème. Pas Ouais, obligé de le faire avec les enfants, c'est un peu plus compliqué à c'est sûr. expliquer. C'est sûr. Ok. Moi, j'ai une question. Quand j'ai réécouté ton interview avec Mathieu Stéphanie, tu disais que tu avais voulu aussi être entrepreneuse pour avoir une certaine liberté dans ta vie Mhm. et que ça faisait partie un peu aussi de l'histoire avec ta famille. Est-ce que tu l'as aujourd'hui, cette liberté? Est-ce que tu t'as atteint Ouais. ce, Bah ce que ouais, tu ouais, tu recherchais à vois, l'époque quand tu avais été interviewé par Mathieu, justement? carrément. Quand tu vois, par exemple, donc nous, on habitait à Vannes avec mon conjoint qui est aussi dans l'entreprise. Et on s'est dit, tiens, on va aller en Italie parce que ça a l'air trop cool. Et en fait, on y est allé. Et tu vois, on est resté 3 semaines. On s'est dit, en fait, non, c'est pas trop cool. Il faut qu'on prenne des bureaux, qu'on engage des personnes, etc. Et du coup, on est allé à Aix. Et en fait, tu peux faire. Alors, je vais pas faire que bouger tous les 6 mois parce que là, on est très bien là où on est. Mais en fait, c'est ce truc de pouvoir faire absolument comme tu Hmm. veux et des trucs tout bêtes. Mais tu vois, moi, je trouve ça trop cool de pouvoir aller faire des courses à 15 heures si j'en ai envie parce qu'il y aura vachement moins de monde et que c'est beaucoup plus pratique pour moi et enfin je trouve que ouais cette liberté là elle est très cool et je suis très contente de l'avoir ouais. Même si tu vois maintenant je me dis on va prendre des locaux et en fait je vais aller au taf de 9 heures à 12h30 et de nana mais je sais quand même que j'aurai cette liberté même si je vais m'imposer de Pourquoi vous devez prendre des locaux maintenant? bah parce que là on en a vraiment ras le bol de bosser de chez nous justement. En Ah fait, ouais? j'ai tout fait pour pouvoir bosser de chez moi et tout. Ouais, mais en fait, là, Ouais. ça fait quand même depuis octobre 2019, donc ça commence à faire longtemps, en fait. Et j'ai trop hâte bah voilà, de pouvoir aller au travail, faire mon petit truc et puis rentrer chez moi après et plus trop en entendre parler, même si forcément ce sera, enfin, c'est pas Hmm. complètement séparé, mais tu vois, je trouve que c'est important. Tu penses que tu vas mieux cloisonner entre Bah, ton travail j'espère, et ta vie perso, ouais. en tout cas.
Ouais. j'espère, ouais. Bah, de Et toute puis je façon, pense que je serai beaucoup plus productive. d'accord. Et c'est aussi une volonté de voir un peu plus de monde aussi, du coup, par rapport à. Enfin, au niveau. T'en as un peu marre de bosser toute seule, ou enfin avec ton conjoint, j'ai compris. Ouais, d'engager des personnes? Ouais, 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 ouais. Bah ouais, c'est partager que là, l'aventure. on est 2 cerveaux et en fait, si on était encore plus, ce serait trop chouette. Et du coup, c'est quoi les ambitions que tu as pour Puissante alors, pour le futur? Bah là, on va sortir un gel intime lubrifiant en début d'année Mmh. prochaine. Ok, Ensuite, on va sortir un nettoyant pour vivre et sœur. Ensuite, un petit vanity en mars. Et le but du jeu, c'est d'avoir une gamme de 4 à 5 produits, enfin de vivre et sœur, j'entends. Voilà, et en fait, la grande question, c'est un peu, bah, tiens, est-ce qu'on est une marque, que sexo et auquel cas on fait que ça? Ou alors est-ce qu'on se dit: «Bon, on s'appelle Puissante, du coup on peut faire des choses différentes» et cetera, mais ça, je suis d'accord. pas Ah on oui, n'est pas encore fixé. d'accord. Est-ce que tu as déjà un autre prototype dans le pipe là? Quelque chose. Ouais, 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 Ok. c'est en train de donc Tu nous en dis pas plus en bah, je exclusivité? veux pas trop, non. Même pas un indice? Non, ouais, je peux pas trop donner d'indices en vrai. Il y Alors a j'aurais pas pas ton pire souvenir et j'aurais pas l'indice du prochain truc. Il va être non, nul cet épisode. Comment bah, tu veux que non, je fasse mais du le pire teasing après souvenir, moi? il aurait fallu m'enregistrer un mois après et je t'aurais donné Tu mon me l'as dit? pire souvenir du Ok. pire souvenir. Je te rappellerai, Ouais, je te reposerai la question en live. ouais, carrément. Ok. Bah écoute, on va arriver au terme de l'épisode. Qu'est-ce qui te fait encore te lever le matin, Marie? Qu'est-ce qui me fait me lever le matin? Bah, de me dire qu'il y a des nouvelles personnes qui vont découvrir Puissante et Coco. Ça me fait me lever le matin. De me dire Ok. que, tu vois, ça permet de changer un peu. Donc c'est cool. Donc t'as toujours la pêche par rapport à ça, quoi. Ouais. Moi, j'ai toujours la pêche. Après, c'est la première fois depuis enfin là, ça va beaucoup mieux. Mais, j'ai eu un petit moment là où je me suis dit: «Tiens, c'est la première fois», tu vois, où j'ai pas trop la pêche, en fait. Parce que depuis que ça a commencé, tout se passe, relativement bien. Enfin, même si tout était pas parfait du tout, on a eu plein de trucs et tout, mais dans l'ensemble, ça allait. Et là, c'était la première fois où je me disais: «Ah ouais, je comprends ce truc, en fait, quand on parle des entrepreneurs et on parle des hauts, des bas et des moments où tu en as vraiment ras-le-bol». Et je me suis dit: «Tiens, en fait, c'est vrai, finalement». Ouais, parce que c'est quoi? C'est l'intensité, le fait d'avoir tout à Ouais, gérer. ouais, et puis tu te mets du stress pour rien et enfin, ça, c'est vraiment incroyable, mais ouais, tu te mets vraiment du stress pour que dalle et puis d'un coup, tu fais un peu l'autruche, quoi. Enfin, moi, j'ai fait un peu l'autruche et ce qu'il faut pas faire, enfin, ça, c'est complètement fou, mais Par rapport, oui, faire l'autruche, d'ignorer les signaux de stress, quoi, c'est ça que tu veux dire? mmh. Ouais, D'accord. ouais, ouais, c'est ça. Pourtant, tu disais que tu étais un peu calé en développement personnel, là, en yoga, méditation, non, c'est pas ton truc? Ah bah non, justement, faudrait que je m'y mette. Non, Ah, moi, d'accord. justement, je me dis que tous ces trucs-là en fait, je pense que c'est très bien, mais je me dis justement: «Tiens, tout le monde fait ça, Donc j'ai pas besoin. pourquoi» non, pourquoi les gens, ils Ah pardon. s'intéresseraient pas à enfin, en fait, je me dis: «Tiens, c'est marrant parce que les gens, ils prennent trop soin de leur tête et de leur corps, mais ils prennent pas soin de leur sexe». C'est un peu ça, tu vois? Enfin, en tout Oui, cas, de leur truc sexuel. Moi, oui. c'est ce que je me dis. Mais non, ouais, je fais pas trop de méditation. Ouais, bah, écoute, Je devrais. tu pourrais essayer, tu Ouais. me redire. Est-ce que, juste pour conclure, j'ai vu aussi, que, on verra si enfin, est-ce que tu es impliqué dans une association? Non? J'avais vu un truc sur Ouais, ton tout à interview fait. ce matin. Ouais, bah, voilà, vas-y, je savais pas trop, mais Et ben, ouais, si, si, on redonne 1 € par commande aux Orchidées Rouges. C'est une association qui est basée à Bordeaux et qui lutte contre l'exclusion et les violences faites aux femmes. Et en fait, ça a été fondé donc par Kekosia Marie-Claire, qui est franco-ivoirienne d'accord. et qui a été excisée à l'âge de 9 ans et qui a eu Ouais. une chirurgie réparatrice. Et en fait, je l'avais contactée en lui disant, bah voilà, moi l'excision, bah en fait l'excision, j'ai dû apprendre ce que c'était, j'avais avoir 16-17 ans et je me disais, tiens, déjà c'est bizarre, je suis pas au courant avant parce que c'est quand même un truc absolument ignoble. Et donc je l'ai contacté et je lui ai dit, bah voilà, je suis en train de monter une boîte de vibro et on aimerait bien bah, aider une asso et qu'est-ce que tu en penses, etc.
Et franchement, c'était complètement incroyable parce qu'elle était là: «Mais carrément, mais c'est hyper important, mais la masturbation, mais c'est hyper important, mais» et cetera et cetera. Enfin, elle est vraiment, convaincue, à 10 000 % comme nous, donc c'est hyper agréable et on est très contente de pouvoir bosser avec elle. Ok, bah super. Bah, on mettra le lien dans le descriptif du Bah podcast. ouais, carrément. Ouais, carrément, c'est une bonne idée. Ok, Marie, eh ben écoute, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité de répondre aux Bah, merci questions, à les toi. miennes déjà, et celles de des membres de mon club privé. Voilà, c'est ça, je cherchais mes mots. Merci Marie. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, de me laisser un commentaire et de le partager autour de vous sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, en partageant le lien ou tout simplement en le taguant. À bientôt.